Bonjour les amis. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de laisser votre opinion. Qui pensez-vous être derrière cela et qui est responsable? Dans un retournement choquant des événements, le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, ainsi que 6 aux officiers de sa société militaire privée Wagner, sont présumés morts dans un crash d'avion. Cet incident est largement perçu comme un acte d'assassinat et de vengeance, survenant à peine 2 mois après que Prigozhin et ses forces ont organisé une mutinerie qui a défié l'autorité du président russe Vladimir Poutine. L'agence russe de l'aviation civile a confirmé que Prigozhin et ses lieutenants se trouvaient à bord d'un jet d'affaires qui s'est écrasé peu après le décollage de Moscou. Les corps des 10 personnes, y compris l'équipage, ont été rapidement récupérés, et les médias russes ont cité des sources au sein de Wagner qui ont confirmé la mort de Prigozhin. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait émergé, les partisans de Prigozhin ont affirmé sur des canaux d'application de messagerie que l'avion avait été intentionnellement abattu, spéculant sur des possibilités telles qu'une collision avec un missile de défense aérienne ou une attaque à la bombe. Cependant, ces affirmations restent non vérifiées. Il est important de noter qu'il y a eu de nombreux incidents où des opposants et des critiques de Poutine ont été tués ou ont souffert de graves maladies suite à des tentatives d'assassinat apparentes. Janis Sarr, directeur du Centre d'excellence en communication stratégique de l'OTAN, a déclaré que le crash de l'avion ne pouvait être une simple coïncidence, alimentant encore plus la croyance que la mort de Prigozhin n'était pas accidentelle. Pendant ce temps, les spéculations entourant le crash ont augmenté avec la nouvelle du licenciement du général Sergueï Surovikin, qui était apparemment lié à Prigozhin. L'ancien commandant en chef n'avait pas été vu en public depuis la mutinerie, au cours de laquelle il avait exhorté les forces de Prigozhin à se retirer dans une allocution vidéo enregistrée. Le timing de ce licenciement soulève des questions sur les liens potentiels entre la mutinerie, le crash de l'avion et les conséquences ultérieures. Bien que des réponses concrètes puissent encore être difficiles à obtenir, de nombreux observateurs interprètent la mort de Prigozhin comme une forme de punition exécutée par Poutine, servant d'avertissement à tout éventuel challenger de son autorité. Tatiana Stanoveia, chercheuse principale au centre Carnegie-Russie-Eurasie, affirme que quelle que soit la cause du crash de l'avion, il sera largement perçu comme un acte de vengeance et de représailles par le Kremlin. Du point de vue de Poutine, ainsi que des forces de sécurité et de l'armée, la disparition de Prigozhin sert de leçon pour empêcher les autres de suivre ses traces. La mutinerie organisée par les mercenaires de Prigozhin en juin a démontré un défi significatif aux 23 ans de règne de Poutine, car ils ont rapidement capturé le quartier général militaire de Rostov-on-Don sans tirer un seul coup de feu. Ils se sont ensuite avancés vers Moscou, abattant plusieurs avions militaires et causant la mort de plusieurs pilotes russes. Initialement dénonçant la rébellion comme de la trahison, Poutine a finalement conclu un accord qui a mis fin à la mutinerie en échange de l'amnistie pour Prigozhin et ses mercenaires. Malgré l'amnistie, les détails de l'accord restent flous. Prigozhin continuait d'opérer entre Moscou, Saint-Pétersbourg, la Biélorussie et l'Afrique, où ses mercenaires étaient toujours actifs. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles le Kremlin le considérait encore comme précieux, malgré la mutinerie. Des rapports récents suggèrent également des tensions entre Prigozhin et la direction militaire de la Russie, cette dernière cherchant à remplacer Wagner par du personnel militaire russe en Afrique. Le crash lui-même, qui impliquait un jet privé utilisé par Prigozhin par le passé, a été capturé en vidéo, montrant l'avion descendant rapidement au milieu d'un nuage de fumée. Les images suggèrent des dégâts importants et une explosion en plein vol possible, bien que cela n'ait pas été confirmé officiellement. Cependant, la mort de Prigozhin est peu susceptible d'avoir un impact significatif sur la guerre en Ukraine. Ses forces, bien qu'engagées dans des batailles intenses au cours des 18 derniers mois, s'étaient récemment retirées des lignes de front après la capture de la ville orientale de Bakhmut en mai. Par conséquent, bien que le crash marque un événement crucial dans l'histoire récente de la Russie, il est peu probable qu'il modifie la dynamique du conflit en cours en Ukraine. Alors que l'enquête sur le crash se poursuit, il est impératif de rester neutre et d'éviter de tirer des conclusions hâtives. La situation demande une analyse approfondie des preuves et une réflexion soigneuse sur leurs implications. Quelles sont vos réflexions sur cet incident tragique? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse vous a été informative, envisagez de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'opinions d'experts sur les événements en cours. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour aider à susciter une discussion significative parmi vos amis et vos abonnés. Rappelez-vous, la neutralité et la pensée critique ouvrent la voie à une meilleure compréhension des situations complexes, même lorsqu'on est confronté à des conséquences potentiellement négatives.